Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui me suivent sur cette chaîne parce que la page a été indisponible pendant 2 3 jours. Et comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'avais eu un problème de droit d'auteur parce que j'avais utilisé des labs de certains sites, dont l'un particulier qui s'est plaint auprès de YouTube. Donc la chaîne a été bloquée, j'ai dû passer je sais pas, un test de quoi là, de droit d'auteur, voilà. Et pour dire que j'avais bien compris tout ça, et les vidéos ont été retirées, ce que j'avais auparavant décidé de faire. Donc les vidéos ont bien été retirées de la chaîne. Et ce qu'on va faire maintenant, on va travailler avec, on va mettre en place notre propre infrastructure, nos propres labs. Donc là, je suis en train de préparer un lab qui va résumer un peu tout ce qu'on a, tout ce que j'ai pu faire comme vidéo, parce qu'on l'a fait un peu de façon découpée. On a fait des attaques sur certaines machines. On a fait un peu d'analyse de trafic avec Wireshark. On a fait un peu de dump mémoire dans le cas du forensic, tout ça. Donc, je suis en train de préparer un lab pour dire que c'est pas sorcier de faire son propre lab. On n'est pas tout le temps obligé de prendre des labs sur Internet. Donc, je peux moi-même faire mes propres labs pour travailler. Et si vous arrivez à me suivre, vous pourrez chez vous faire vos labs. Donc là, je suis en train de les préparer. On va pas le faire aujourd'hui. Voilà, c'était juste une parenthèse pour dire pourquoi la chaîne était indisponible. Donc le lab que je prépare, on aura une machine Kali. Donc si déjà chez vous, vous pouvez préparer ça, une machine Kali sur laquelle on va créer une charge malveillante, un malware. L'objectif sera de bypasser l'antivirus et le pare-feu d'une machine Windows. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser deux VM. Donc préparez chez vous une machine Kali Linux et une machine Windows en VM. On va créer notre malware avec, ne vous inquiétez pas, on va pas descendre jusqu'à l'assembleur pour coder notre propre malware, non. On va utiliser MSF Venom. Je vais vous montrer comment on peut créer un malware avec MSF Venom. Et on va essayer de bypasser l'antivirus et le pare-feu d'une machine Windows pour déposer notre charge sur la machine Windows. Si on n'arrive pas, on va faire ce qu'on appelle de l'obfuscation. Donc on va chiffrer notre malware. Essayer encore de bypasser l'antivirus et le pare-feu de la machine. Si on n'arrive pas, on va créer encore une troisième charge et cette fois avec un autre outil qu'on appelle veille évasion. Donc avec veille évasion, on a la possibilité de choisir le langage qu'on va utiliser. Donc on peut utiliser du C, du Python, du Perl, du Go, euh, peu importe, vous verrez. Et avec chaque langage qu'on va utiliser, on va voir comment bypasser l'antivirus et le pare-feu de la Windows. Une fois que c'est fait, on va reprendre la main sur la Windows à distance et on va faire là ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. On a déjà vu de Windows. Une fois qu'on a réussi à faire notre escalade de privilèges, on va maintenant passer on ne sera plus dans la peau de l'attaquant, mais on va passer dans la peau d'un expert en sécurité pour faire de l'analyse. On va faire comme si on ne savait pas ce qui s'était passé. On sait qu'on a une Windows qui est infectée et on va faire du forensic. Donc dans le forensic, on va faire du forensic live, qu'on dit à chaud et à froid.
Donc à chaud, c'est simplement la machine Windows étant allumée. On va faire de l'analyse sur cette machine-là. On va utiliser ce qu'on appelle un framework qui s'appelle sysinternal qu'on va utiliser pour faire nos différentes analyses sur la Windows. Pour l'analyse à froid, on va faire d'abord un dump de la mémoire et après l'analyser sur notre Kali Linux avec Volatility. On l'a déjà fait aussi. On va utiliser Wireshark pour analyser le trafic, pour voir sur quel site la Windows est partie, se faire infecter, tout ça. Et ça encore, on l'a vu aussi avec Wireshark. Donc les vidéos sont disponibles toujours sur la chaîne. Et ça sera en quelque sorte un résumé de tout ce qu'on a fait. Donc je suis en train de préparer ce lab et si vous arrivez à mettre en place ce lab, à suivre le TP, à réaliser tout ce qu'on va faire, demain, vous pourrez vous-même chez vous faire vos labs en fonction de ce que vous avez envie d'apprendre. Ça vous donne déjà une très bonne base en administration et une très bonne base aussi pour comprendre comment les machines fonctionnent. C'est mieux que d'utiliser des labs qui sont sur certains sites. Voilà, vous faites d'une pierre deux coups. Donc pour aujourd'hui, on va aborder l'administration réseau on va utiliser Cisco Packet Tracer. Et on va faire une série de vidéos dans laquelle on va voir tout ce qui est découpage de sous-réseau, la création de VLAN, le mode trunk, le routage inter-VLAN. On va faire des tests avec un PC attaquant pour la mise en place des ports security. On va faire une attaque ARP avec Kali, avec un outil qu'on appelle EtherCap. Donc vous verrez qu'en 3 secondes, vous pouvez mener une attaque ARP sur toute une infrastructure. On va mettre en place un service DHCP. On va faire du DHCP. Je vais expliquer ce que c'est que le DHCP snooping, qui est une défense contre le DHCP spoofing. Donc, on va faire du DHCP spoofing pour voir si notre DHCP snooping marche. On va faire de VLAN administration, un VLAN d'administration pour administrer nos différents VLAN qu'on aura créés auparavant et du SSH. On va faire de l'IPsec pour faire du site à site. On va mettre en place un pare-feu hasard Cisco et on va faire une attaque sur les routeurs Cisco avec Kali Linux. Donc si vous arrivez à suivre et à réaliser tout ça chez vous, vous aurez franchement compris la base même des réseaux et surtout, ce TP va renfermer les différentes attaques qu'on peut avoir dans nos réseaux, c'est-à-dire le man in the middle, des attaques par ARP, des attaques directement sur les routeurs Cisco, du DHCP snooping. Voilà. Donc, on va débuter. L'architecture qu'on va mettre en place, c'est celle-là. Donc, on va utiliser 3 switches. Donc, vous pouvez réaliser chez vous ce chemin-là avec ces différentes connexions. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est de mettre en place une infrastructure de 100 machines avec, on a deux départements, on a la direction et on a les ressources humaines. Donc on va créer deux VLAN, un VLAN pour l'administration, la direction plutôt, et un autre VLAN pour les ressources humaines. On nous a octroyé une plage, une adresse qui est la 192.168.2.0 et j'ai pris comme masque la 255.255.255.128 qui est 0 et 1 plutôt et 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc 1 et 7, 0. Voilà. Donc on va calculer notre plage d'adresse pour le découpage en sous-réseau. D'abord, pourquoi j'ai choisi 128? Parce que si on fait les différents calculs, on a là 2 exposants 6, c'est-à-dire si on utilise 1, 1 et 6, 0,
on aura 6 bits à 0. Donc si on fait le calcul avec nos 6 bits à 0, ça nous fait 64. Si on met 8 bits à 0, c'est-à-dire on prend 255.255.255.0, on aura 256 machines à attribuer. Or, nous, on nous demande au minimum 100 machines, mais il ne faut pas trop exagérer. Donc, lorsqu'on prend 7 bits à 0, on peut desservir 128 machines par sous-réseau. Donc, au total, on va respecter nos 100 machines par sous-réseau avec 28 autres machines qu'on aura la possibilité d'attribuer s'il y a une évolution du réseau. Voilà. Donc, comment on va trouver ces plages d'adresse IP? La plage d'adresse de nos différents sous-réseaux, on va utiliser ce qu'on appelle la technique du nombre magique. Donc, le nombre magique est simplement un calcul fait à partir de l'octet significatif du masque. Donc, ici, l'octet significatif de notre masque, c'est 128. On voit que là, tous nos bits sont à 1, 1, 1. 256, ça fait 1, 1, 1, 1, 8 fois, 255 plutôt. Ça fait 1, 1, 8 fois, 1, 1, 8 fois. Et l'octet significatif, c'est 128. Donc, la technique du nombre magique revient à faire 256 moins l'octet significatif. Donc, si on fait 256 moins 128, ça sera égal à 128. Donc, les multiples du nombre magique. Donc, notre nombre magique ici, c'est 128. Et les multiples de 128 sont 0, 128. Et puisque l'octet significatif ici, c'est le dernier octet, dans le masque, le nombre magique plutôt, c'est... Qu'est-ce que je dis? L'octet significatif dans le masque, c'est 128, qui est le dernier octet. Donc, la relation va être faite avec le dernier octet de notre adresse IP, qui est 0. Donc, le multiple du nombre magique. Les multiples du nombre magique ici qu'on a trouvé 128 sont 0, 128 et 256. Or, notre 0 ici, il est compris entre 0 et 128. Donc, ce qui veut dire la première adresse du réseau sera donc le multiple du nombre significatif strictement inférieur. Ici, on a soit strictement inférieur ou égal. Donc, notre première adresse de notre sous-réseau 1 de notre sous-réseau 1 sera 120, 192.168 192.168.2.0 puisqu'on a le 0 qui est compris entre 0 et 128. Donc, ça va être 0. Et la dernière adresse, ça va être 192.168.2. Il est compris, notre 0 est compris entre 0 et 128. Donc, ça va être 128 moins 1. Ça va nous faire 127. Voilà. Donc, notre premier sous-réseau a pour plage 2.128 à 2.127. Et le second sous-réseau, le sous-réseau 2, il aura pour adresse 192.168.2.28. 128 plutôt. Donc après 127, on a 128 jusqu'à 256. Donc 192.168.2.256. Alors voilà. Donc voilà nos plages de nos différents, les plages de nos différents sous-réseaux. Et dans ces plages-là, il faut rappeler que la première et la dernière adresse ne sont pas à distribuer sur les machines. Parce que la première adresse ici, c'est la 192.168.2.0, sera l'adresse réseau de notre sous-réseau et la dernière adresse sera
l'adresse de broadcast. Ici, la 128 sera l'adresse réseau et la 256 sera l'adresse de broadcast de ce sous-réseau. Donc maintenant que on a terminé l'adressage, donc on va diviser notre notre architecture en deux VLAN et deux sous-réseaux. On va répartir les deux sous-réseaux dans les différents VLAN. Donc, ouais, je vais prendre celui-là. Les machines en rouge seront comment je fais ça? Ok. Pourquoi il ne se remplit pas? Ok, 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 ok. D'accord. Voilà, donc on reprend. En rouge, nos VLAN 20. Et on va utiliser quoi comme couleur? Du, du vert. En vert, on va mettre nos VLAN, notre VLAN 20. Donc les machines du VLAN 10 plutôt. Ok. Donc en vert, c'est VLAN 10. Et en rouge, VLAN 20. Donc on va commencer à faire l'adressage de nos différentes machines. Donc le PC 0, on va avoir l'adresse IP 192.168.2.11. Voilà, on a dit le sous-réseau 1, voici la plage de 0 à 127. On va utiliser le VLAN 10 pour celui-là et là le VLAN 20. Donc de 0 à 127. Donc PC1 va utiliser la 11, le masque 128. Ok. Et là, on va lui attribuer l'adresse IP 12. On va dans desktop.
Adresse IP, la 12 avec le masque 128. Ok. Et pour notre serveur, on va lui donner la 21. 21 avec toujours 128. Maintenant que j'ai fini d'adresser, mais j'ai fini de faire l'adressage des machines qui vont faire partie de mon premier sous-réseau, je vais commencer l'adressage des machines qui feront partie de mon second sous-réseau. Donc, le second sous-réseau va de 128 à 256. Donc, cette machine-là, je vais lui donner 133. 133, toujours avec le masque 128. Celle-là, je vais lui donner 100, 134. 134. 134 avec masque 128. Et notre serveur, il aura pour adresse 132. 132, 128 comme masque. Voilà. Donc là, on a fini de faire l'adressage de nos différentes machines. Donc là, je vais ajouter sous-réseau 1 et sous-réseau 2. Donc ça va être la direction. Ça va être les ressources humaines. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a fini de faire notre adressage, on a fini de faire la division en sous-réseau. On va maintenant mettre en place les VLAN, donc la création de VLAN. Donc pour cela, on va se mettre sur notre premier switch. Pour l'instant, je ne vais pas configurer tout ce qui est sécurité du switch, les mots de passe, les passes de la console, du mode enable, tout ça. Lorsqu'on aura fini la configuration et on va sécuriser maintenant chaque switch. Donc il faut que je rajoute ça. On le fera après port security. On va voir sécurité de switch et routeur. Voilà.
Je vais mettre sécurisation, c'est mieux. Sécurisation, voilà. Donc sur la console, on va entrer en mode enable. On va faire configuration terminal. En mode configuration, on va créer nos différents VLAN. Donc VLAN 10. On va lui donner un nom. Name. On a dit le VLAN 10, c'était direction. VLAN 10, direction. Je vais créer mon deuxième VLAN. Donc VLAN 20. Name. RH. Donc je vais créer mes deux VLAN. Je vais faire un show VLAN. Show VLAN. Donc là, on a bien VLAN 10 direction et VLAN 20 RH. Et maintenant, on va attribuer les différents ports à nos différents VLAN. Donc ici, le port c'est FA01 pour le PC0 et FA. Je vais séparer un peu pour qu'on puisse bien voir. Donc c'est bien FA01 et FA02. Donc on va attribuer les ports pour les VLAN. Donc toujours sur notre premier switch, on va faire conf t. On va faire interface range fast ethernet 0/1 et 2. On va faire un switch port mode access. Switch port mode access. On va faire encore un switch port access VLAN 10. Exit. On va venir ici, c'est le port 02 et 01. Donc eux ils font partie du VLAN 20. Enable. Je vais faire d'abord un show VLAN. Bref. Je vais créer. Non, j'ai pas besoin de créer. Je fais un conf t. Interface range fast ethernet 0, 1 et 2. Switch port mode access. Switch port access. Je vais mettre ces deux ports sur le VLAN 20.
Il n'existe pas, donc je dois le créer. Donc VLAN 10, name, direction, VLAN 20, excusez, exit, VLAN 20, name, RH. Un show VLAN. Là, on a déjà attribué les ports, ce qu'on a fait sur le premier routeur. On va attribuer les ports pour la direction. Non, j'ai une petite erreur. Donc, dans mon VLAN 20, dans mon VLAN 10 plutôt, j'ai mon port VLAN 10 qui est la direction. J'ai F1 et F2. Et pourquoi ils sont passés ici? 10 c'est direction. 10 direction 20 RH. 10 direction 20 RH. Ah là, 20 RH. Ouais, je me suis trompé. Voilà, quand on ne prend pas de... Je ne note rien, je fais ça comme ça. Donc là, je me suis trompé, j'ai mis 20 direction. Donc je vais renommer. Laissez-moi faire. Ok. Donc là, j'ai pour le premier switch et là, c'est le deuxième switch. Donc on fait la même chose. On fait interface range fast Ethernet 01 02 01 et 02 switch port access VLAN 20. On attribue le port 1 et 2 1 et 2 au VLAN 20. Donc là, on a attribué nos différents ordinateurs aux différents VLAN. On va faire des pings pour vérifier la connectivité. Donc, je suis sur cet ordinateur, le PC0. Je vais faire un ping sur le PC1. Donc, 192.168.2.12. Donc, PC1 arrive à joindre PC2. Et là, j'ai oublié de mettre ces deux, nos deux serveurs sur les différents switches. Donc, on va le faire. On revient sur le switch 0. On va mettre celui-là dans le VLAN 10. Donc, on fait. Et le VLAN 10, c'est bien direction. Ok, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Donc, je fais conf T. Je vais agrandir la fenêtre. Conf T. Interface Fast Ethernet. C'est l'interface. Excusez-moi, c'est pas ce switch qu'il faut prendre.
c'est celui-là, le switch qui est là, le 2. Donc, enable. Je fais conft VLAN 10 name direction VLAN 20 RH. Interface Fast Ethernet 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 10. Donc je mets l'interface 3 dans le VLAN 10. Ouais, c'est bien l'interface 3 et l'interface 4 switch port mode access switch port accès VLAN 20. Conf non. Donc je fais un show VLAN, bref, j'ai bien mes différents ports dans le VLAN 10, le VLAN 20. Donc là je fais un ping sur 192.168.2.21 et mon ping ne fonctionne pas. Je vais faire un ping sur 192 points sur cette machine là. Donc cette machine là va pinguer celle-là. Point 2 point 133 ne marche pas non plus, et c'est normal parce qu'il faut mettre ces liaisons en trunk, en mode trunk, pour que le trafic de VLAN 10 et le trafic de VLAN 1 puissent circuler sur ces deux segments, sur ces deux portions de câble. Il faudra configurer le mode trunk. Donc on a créé les VLAN et on va maintenant configurer le mode trunk. Alors puisque ce PC là ping ce PC là, tranquille, ce PC là n'arrive pas à pinguer celui-là, c'est normal. Ce PC ping celui-là, tranquille, mais il n'arrive pas à pinguer celui-là, normal. Pourquoi? Parce qu'il faut une liaison trunk entre chaque switch. La liaison trunk va permettre de faire passer les communications et de VLAN 10 et de VLAN 1. Donc on va créer le mode trunk sur nos différents switch.
Donc je me connecte sur mon premier switch. Enable. Les ports à mettre en trunk, c'est le port F03. Donc conf T, configure terminal, interface, face Ethernet 03. Switch port mode trunk. Et on met ce mode en trunk et on va uniquement accepter le trunk, c'est-à-dire que ce segment de câble va laisser passer uniquement les paquets de VLAN 10 et de VLAN 20. Donc, on va faire switch port, trunk, always, VLAN 10 et VLAN 20. Voilà, le mode trunk est activé sur ce port. Si je sors, je viens sur ce port là qui est le FA01. Ça c'est 02 03. Ok, donc on va configurer le FA01 en trunk. On fait pareil, conf T, interface face Ethernet 0/1. On fait switch port mode trunk. Ouais, on va seulement laisser passer les paquets VLAN 10, VLAN 20. Donc switch port trunk 10, VLAN 10 et 20. Voilà. Donc, j'ai fait le mode trunk sur ce segment-là. Je vais le faire pareil ici. Donc, le port ici, c'est le FA02. Je vais agrandir. Interface FA0/2. Toujours switch port mode trunk. Seulement le VLAN 10 et le VLAN 20. Configurer. Je sors. Donc, j'ai configuré le mode trunk ici. Je vais configurer là et je fais de même ici sur FA03. Donc, on fait pareil. Conf T, interface face Ethernet 0/3. Switch port mode trunk. Switch port trunk. VLAN 10 et 20. Ouais, c'est normal. VLAN 10, 20. Voilà, donc on a configuré le mode trunk entre les différents switches. Donc on va faire un ping pour vérifier. Donc on va pinguer le 2.21 qui est notre serveur là. Voilà, tranquille, on arrive à pinguer maintenant. Donc voilà,
on arrive à pinguer là, on va vérifier si celui-là arrive à pinguer celui-là. Donc il va traverser ce switch là et ce switch là pour arriver là. Donc on va faire un ping sur 192.168.2.132. Voilà, le ping il passe tranquille. Donc là on a fait la division. On a divisé notre infrastructure en deux sous-réseaux et on a attribué à chaque sous-réseau un VLAN, le VLAN 10 pour le sous-réseau 1 qui est la direction, le VLAN 20 pour le sous-réseau 2 qui sont les ressources humaines. Et lorsqu'on a fini de faire la configuration, on a fait un ping de cette machine vers celle-là. Elle marchait tranquillement puisqu'il fallait seulement passer ce switch. Mais lorsqu'on essayait de faire un ping de cette machine vers celle-là, on ne pouvait pas parce que il fallait configurer ici le mode trunk. Donc, on a configuré le trunk entre ces deux switches-là et cette machine arrive à pinguer celle-là. On a fait de même ici. Celle-là, elle n'arrivait pas à pinguer celle-là. Et on a configuré sur ce segment-là un mode trunk. Donc, maintenant, nous sommes toujours dans notre même infrastructure, dans la même entreprise. On va vérifier si cette machine-là, elle arrive à pinguer celle-là. Donc, on va faire un ping de notre PC 0 sur 1. On va faire un ping de ce PC sur celui-là. Donc, point 2.133. Là, dommage, le ping ne passe pas. Comme vous pouvez le voir. Je vais recommencer. Il passe pas, toujours pas. Donc, cette machine-là n'arrive pas à pinguer celle-là. Et c'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça nous dit simplement que notre VLAN 10 ne peut pas communiquer avec notre VLAN 20. Et pour régler ce problème-là, il faut faire ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire le routage inter-VLAN. Donc voilà, on a fait le découpage en sous-réseau, on a fait la création de VLAN, on a mis en place le mode trunk. Maintenant, on va faire le routage inter-VLAN. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de ce TP.